Salut à tous. Aujourd'hui, je vous fais petite vidéo sur les bases, on va dire, du déplacement. Que ce soit pour la boxe, pour le MMA, ça va marcher pareil. Très basique, hein, très basique. Travaillez chez vous. Profitez-en pour pouvoir vous entraîner pour réviser à fond vos bases, parce que c'est le plus important. Donc on ne va pas se prendre la tête au niveau de la réalisation technique. On va juste faire attention à nos appuis, à nos déplacements. D'accord? Donc le travail va être très simple et après on va peut-être pouvoir le combiner un petit peu. Donc, je suis en garde. Hop. Toujours pareil, pour les débutants, pas les pieds alignés, pas les pieds alignés. Un rail de train, deux rails de train, un pied sur la rail, un pied sur l'autre rail, les hanches sur l'avant, d'accord, pour être disponible. Pour le MMA un peu plus ouvert, pour la boxe vous serez un peu plus serré, c'est logique. MMA, n'oubliez pas d'ouvrir un peu plus. Gainez les abdos, descendez assez bas, coude au corps et les mains bien haut. Donc le travail va être simple, ça va juste être un bras avant, bras arrière, que ce soit en direct ou en crochet direct, et suivi de jambes. Donc je suis ici, ce qu'il ne faut pas, ça va être comme d'habitude, enlever le premier, oublier la deuxième jambe. Ce qu'il ne faut pas non plus, perdre l'équilibre. Donc, gainez, rappelez-vous, il y a un élastique entre mes pieds, un pied tire l'autre. D'accord? Et dans cet élastique, il est dans un tube. Ça veut dire que je ne peux pas non plus trop serrer. Pour rester dispo, tire, ça arrête. D'accord? Tire, ça arrête. Tire, ça arrête. Tire, ça arrête. Si vous faites bien le travail, logiquement, à chaque fin de mouvement, il va se passer deux choses. La première, c'est que votre écart il va être exactement le même qu'au départ. À chaque fin de mouvement, à chaque départ de mouvement, vous allez avoir le même écart de jambes avec les mêmes appuis. Et l'écart, vous êtes bien pour démarrer. Deuxième chose qui va se passer, c'est qu'au moment où votre point va arriver, votre pied va poser. D'accord? Pas. À chaque fois que mon pied pose, mon point pose. Donc le travail, on peut le faire en trois parties. Première partie, juste le déplacement. Je reste dans ma garde, je vais déplacer sur les quatre directions. Devant, côté, côté, derrière. Toujours coordonné. Donc si je vais devant, c'est mon pied avant qui va avancer d'abord. Mon pied arrière pousse, mon pied avant déplace d'abord. Si je vais à gauche, c'est mon pied gauche qui va décaler d'abord. Si je vais à droite, c'est mon pied droit qui va décaler d'abord. Si je vais derrière, c'est ma jambe arrière qui va décaler d'abord. Ça ne veut pas dire qu'elle va tirer. Ça veut dire que je vais gainer. Ma jambe arrière va pousser, ma jambe avant va jaillir. En arrière, c'est l'inverse. Ma jambe avant va pousser, ma jambe arrière va jaillir. À gauche, ma jambe droite pousse, ma jambe gauche jaillit. À droite, ma jambe gauche pousse, ma jambe droite jaillit. Et à chaque fois, vous êtes dans votre position adéquate. Donc on est placé. Il faut d'abord que le déplacement. Devant, gauche, droite, derrière. 1, oh, restant bien bas. 2, 3, 4. Je suis toujours. 1, 2, 3, 4. Je me suis trompé, c'était droite, gauche, droite. On refait devant, tire, suit, tire, suit, tire, suit. D'accord? À chaque fois, rappelez-vous, il y a un élastique entre mes jambes, et cet élastique est dans un tube. Donc ça emmène et ça ralentit. Ça emmène, ça retire. Ça emmène, ça retire. Ça emmène, ça retire. Donc ça, il faut déjà le travailler pendant des rounds, 3 minutes, 5 minutes. Quand vous le sentez, il n'y a pas de limite. Pour ceux du MMA, 5 minutes c'est bien. MMA amateur, 3 minutes c'est très bien. Boxe, 3 minutes. Si vous avez des rounds de 2 minutes, 2 minutes. Ça c'est à vous de gérer, à votre sensation et à votre forme. Deuxième étape, donc première étape que les déplacements. Bien gainé, bien stable et bien mobile en même temps. Stable et mobile. Deuxième étape avec les bras. Donc maintenant je coordonne le bas du corps et le haut du corps. Toujours en garde. Direct, direct. Et sur les côtés, ça va être crochet direct. D'accord? Donc on est en place, je pousse. 1, 2, je reviens en garde, ça ne bouge pas. Vous n'avez pas besoin de reprendre, de faire des gestes parasites pour reprendre vos appuis. Si c'est bien fait, vous ne bougez pas. On refait, hop, on va faire la totale. 1, 2, on ne bouge pas. Revenez bien en garde. À gauche. 1, 2, et ça ne bouge pas.
À droite, 1, 2, et ça ne bouge pas. En arrière, 1, 2, et ça ne bouge pas. D'accord, on est revenu au point de départ. Toujours le même état. Utilisez vos appuis, maintenant vous avez les points, pour utiliser vos hanches. D'accord, et vos hanches vont venir de vos appuis. La force, elle va venir du sol, la hanche, l'épaule et le poing. Et non pas le poing qui va amener le reste du corps. Le poing, c'est juste la conséquence. On refait. Pouce, ça suit. 1, 2, on ne bouge plus. À gauche. 1, 2, on ne bouge plus. À droite. 1, 2, on ne bouge plus. Derrière, 1, 2, et on ne bouge plus. Coude au corps, épaule au menton, épaule au menton, épaule au menton. D'accord? On refait. 1, 2, on ne bouge plus. Gainez. 1, 2, on ne bouge plus. 1, 2, on ne bouge plus. 1, 2, on bouge plus. Donc deuxième étape, plus importante. Les 1 et la 2, ce sont les plus importantes parce que vous allez vous concentrer sur le travail d'aujourd'hui, on va dire, ou de la semaine, sur le travail de la séance. Troisième étape, après on peut s'amuser à rajouter. On reste sur les points, on ne rajoute pas de coup de pied, de coup de genou, etc. pour l'instant. On peut juste rajouter une esquive ou un blocage derrière, d'accord, de façon à varier un petit peu les trajectoires. Donc je vais être ici. Premier travail. 1, 2, boum. Je vais faire par exemple un retrait de jambe et j'inverse. Arrière, crochet, boum, et je reviens. Les côtés. 1, 2, hop, retrait, arrière, crochet, et je reviens. 1, 2, je reviens, retrait, arrière, crochet, je reviens, et en arrière, 1, 2, je reviens, retrait, arrière, crochet, et je reviens. Toujours gagné. Et après, à votre sensation, toujours pareil, la sensation, n'essayez pas de faire trop. Vous avez le temps, donc prenez le temps. Si vous faites une séance de une demi-heure, rien que de ça, vous avez vraiment le temps de faire travailler chaque partie. Si vous êtes à l'aise ensuite, vous pouvez le fluidifier un petit peu. 1, 2, hop, 2, 3. 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 Sur votre esquive, même système. Retrait, je reprends ma position. Et après, à l'infini, vous pouvez le varier. Même chose, hein. Maintenant je ne vais pas tout les faire, mais pour donner quelques exemples. 1, 2, blocage, 1, 2. 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 Même chose, dernier, après, mélangez-les, amusez-vous. Après, c'est juste tant que votre technique est propre. 1, 2, hop, 1, 2. 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 Etc., etc., etc. Ça marche? Donc amusez-vous. Rappelez-vous, plus important, gardez cet écart et ces appuis dispo et solides. 1, 2, et ça ne bouge pas. 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 Et vous êtes prêts. Dernier truc pour ceux du MMA, si vous voulez, si vous avez la place, vous me rajoutez un sprawl. 1, 2, hop, sprawl. Et je suis placé dans ma base toujours. 1, 2, hop, sprawl, dans ma base. 1, 2, hop, sprawl, dans ma base. 1, 2, place, sprawl, dans ma base et dans ma garde. Et on combine à l'infini. Ça marche? Travaillez ça. Dites-moi si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous m'envoyez un message, pas de souci. D'accord? Je continuerai à faire des vidéos à la demande comme ça. Je pense que c'est plus intéressant que de mon propre chef. Et voilà, et on continue. Encore une fois, merci pour le soutien.